C'est parti justement avec les infos à retenir. Alors, on va commencer avec les taux immobiliers qui remontent doucement mais sûrement. Et oui, mon cher Sylvain, ça y est, les taux des crédits immobiliers qui s'étaient stabilisés, je vous le rappelle, depuis le début de l'année, autour de 3,2% sur 20 ans, connaissent un léger frémissement à la hausse en cette rentrée. Alors concrètement, les banques remontent leur barème. Alors c'est pas grand-chose, c'est 0,05, 0,10. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, un emprunt se négocie à 3,35 sur 20 ans et 3,45 sur 25 ans en moyenne. Alors, je vous ai dit que c'était une petite augmentation. Pour vous donner un exemple, parce que ça va rien vous dire comme ça, un ménage qui emprunte 200 000 euros sur 20 ans, avec une hausse de 0,15 points, ça représente environ 15 euros de plus par mois. Là, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est pas neutre. Sur la durée totale du prêt, ça fait quand même 3 600 euros. Alors pourquoi ça bouge ? Sans rentrer dans des explications macroéconomiques, vous avez compris qu'en ce moment c'est un peu compliqué. La remontée des taux de l'État français à 10 ans, appelés OAT, sont désormais autour de 3,5%. Donc ça met une pression en fait à la hausse. Bon, bonne nouvelle quand même. Les banques, mon cher Sylvain, restent attractives pour les meilleurs profils, notamment pour les jeunes qui achètent pour la première fois, qu'on appelle les primo-accédants, ou pour les projets de rénovation énergétique. Mais bon, la tendance est claire, mieux vaut ne pas trop tarder à concrétiser son projet, car forcément, les taux vont continuer à grimper. Alors justement, pour ceux qui voudraient acheter du neuf, est-ce que le marché justement s'en sort un peu mieux ? Alors la réponse est non. Je vous le dis tout de suite, le marché du neuf continue sa crise profonde. Alors, si je dois vous résumer, les ventes s'écroulent, l'offre diminue, donc les logements neufs à la vente, et les prix restent élevés. Au deuxième trimestre, pour vous donner un ordre de grandeur, les ventes de logements neufs ont chuté de 17% par rapport à l'année dernière. Qui achète encore du logement neuf, vous allez me demander, Sylvain ? Eh bien, les ménages qui veulent habiter dedans. Les investisseurs particuliers, c'est-à-dire... Ça s'améliore un peu, quand même, un tout petit peu. Ouais, 2%. C'est déjà pas mal. 2%. Mais en revanche... On est passé de moins 49 à plus 2, quand même. Plus 2%, donc de gens qui achètent pour vivre dedans. En revanche, les investisseurs particuliers, vous savez, ces Français qui achètent pour mettre en location, pour un investissement. Eh bien, eux, ils ont quasiment disparu. Moins de 2500 logements vendus ce trimestre. C'est une chute de 85% des investisseurs depuis la fin du dispositif Pinel. Je vous rappelle, ça aidait à investir dans le locatif. Et côté offre, pas d'amélioration. Il y a 2 fois moins de logements mis en vente qu'avant la crise. En revanche, les prix, eux, ils continuent de grimper. Plus 5% en moyenne dans le neuf, pour un prix moyen du mètre carré de 5 200 €, ce qui complique l'accès pour beaucoup d'acheteurs, beaucoup de ménages. Et oui, c'est d'ailleurs une question qu'on posera à notre ami David Benbassa quand on va le recevoir tout à l'heure. Et pendant que les promoteurs attendent des mesures fiscales, les propriétaires, eux, par contre, ils attendent l'avis de la taxe foncière. Voilà, c'est un peu la douloureuse après les vacances, avec parfois, et on peut le dire, de mauvaises surprises. Et oui, c'est la saison des avis de taxe foncière, vous l'avez dit, et aussi des arnaques. Donc attention, il y a beaucoup de mails, de SMS qui ressemblent à ceux des impôts qui arrivent, avec des logos officiels, des liens très très bien faits. Il y a même de quoi cliquer, accéder à votre espace. En réalité, ce sont de faux sites qui volent vos coordonnées bancaires et fiscales. Faites attention parce que vraiment, c'est très très bien fait. On peut vraiment se tromper, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc rappel simple, le fisc ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par mail ou par SMS. Oui, on ne cessera jamais de le répéter, ne donner aucune information, ni par mail, ni par téléphone. Exactement. Donc les vrais messages arrivent par courrier ou via votre espace sécurisé sur impôts.gouv.fr. Retenez-le. Merci Bérénice.